nous allons tester pour vous la recette des fondants au chocolat. Pour ça, nous allons avoir besoin de 200 g de chocolat noir, ou au lait, mais c'est mieux noir, 100 g de beurre et un petit peu pour les moules, 100 g de sucre, semoule ou sucre roux, 50 g de farine, une cuillère à café de levure chimique et 3 œufs. Donc pour commencer, nous allons faire fondre le chocolat et le beurre dans une casserole, soit au bain-marie, soit directement à la casserole. Faites chauffer à feu doux en remuant de temps en temps. Alors, de notre côté, nous allons fouetter 3 œufs. Donc les œufs, c'est toujours mieux de les prendre et lever en plein air. Voilà, donc 3 œufs, nous allons les battre avec nos 100 g de sucre. Voilà, donc jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux et bien homogène. Donc notre mélange est bien mousseux, donc il est devenu un peu blanc. Et notre chocolat a bien fondu, on ne voit aucune trace de beurre et il est bien lisse. Donc nous allons mélanger notre chocolat et notre beurre fondu dans notre mélange œuf-sucre. Donc mélanger avec un fouet pour plus qu'il n'y ait de sucre et d'œuf. Donc une fois que notre chocolat est bien lisse, on va incorporer la farine et la levure. Donc on va mettre la levure dans la farine et on l'incorpore. Donc il faut que 50 g de farine, hein, c'est un petit peu logique, c'est pour qu'il soit bien fondant au milieu. Donc surtout remuer bien au milieu et c'est la farine qui va s'incorporer elle-même au mélange. Donc ça y est, la pâte est prête. On va maintenant beurrer les moules. Donc prenez des moules à muffins qu'on peut beurrer et des tasses à café aussi, ça peut être sympa. Donc vous prenez un pinceau avec le beurre qui a ramolli et puis vous beurrez les moules. Ça y est, j'ai mis la pâte dans les moules, donc j'en ai mis vraiment partout et j'ai pu remplir qu'une tasse à café. Pour plus de fraîcheur dans vos gâteaux, je vous conseille d'ajouter quelques petites framboises surgelées. Ça fera un très bon côté, très frais. Et voilà, les fondants au chocolat sont prêts. Donc vous voyez, ça fait très sympa dans une tasse à café pour servir en dessert. Et ceux-là sont ici, donc je n'ose pas encore les démouler parce qu'il faut attendre qu'ils refroidissent un petit peu. Je vous souhaite un bon appétit et à vous de refaire la recette. À bientôt! Et on mélange pour plus qu'il y ait oh là là, je vais jamais y arriver. Et nous allons maintenant mélanger à l'aide d'un fouet pour plus qu'il n'y ait de blanc. Bonjour, aujourd'hui je vais